Écrivain français, Alphonse Daudet est né le 13 mai 1840 à Nîmes et mort le 16 décembre 1897 à Paris à l'âge de 57 ans des suites d'une maladie incurable de la moelle épinière. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Vincent Daudet, le père d'Alphonse, était tisserand et négociant en soierie, tandis que sa mère, Adeline, était la fille d'un riche négociant. En 1855, Alphonse Daudet doit renoncer à passer son baccalauréat, son père étant ruiné. Il devient alors maître d'études au collège d'Alès. Cette expérience lui a inspiré son premier roman, Le Petit Chose, publié en 1868, dans lequel se trouvent mêlés des faits réels et inventés, comme la mort de son frère. Daudet écrira ensuite des livres qui sont encore aujourd'hui fort sympathiques à lire, que l'on pense aux Lettres de Montmoulin ou à La Chèvre de M. Séguin. Le coup de cœur de cette semaine est pour La Doulou, qui veut dire en provençal « douleur », publié aux éditions Mercure de France en 1930. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. Nous connaissons tous M. Séguin et sa chèvre, mais nous ignorons les souffrances des dernières années endurées par son auteur. Peu après son arrivée à Paris, Alphonse Daudet, qui a à peine 17 ans, attrape la syphilis d'une lectrice de la cour impériale, une dame de la haute, comme dit Edmond de Goncourt. C'est son journal intime, rédigé de 1885 à 1895, que nous découvrons sa douleur au quotidien. Les médicaments, les exercices, plus ou moins barbares, la rencontre du célèbre docteur Charcot, ses séjours dans les stations thermales, etc. Daudet cesse de prendre des notes environ 3 ans avant sa mort. C'est Madame Daudet, sa femme, qui autorisa la publication de La Doulou en 1930. Ce journal intime est le témoignage pudique et bouleversant sur la douleur vécue au quotidien. Alors, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.